Dans cette vidéo, du coup, nous allons concevoir nos fauteuils, mais avant ça, il faut faire un petit correctif au niveau des plaintes de plafond, du coup qu'on n'a pas coupé au niveau de la cheminée. Donc ici, on va zoomer sur la plainte, on va faire un tab, CTRL R, donc ici, Scale Y0. Ensuite, on va activer donc le snapping de face et on va faire un GY snap sur la cheminée. Voilà. Pareil de l'autre côté, du coup. Donc CTRL R, Scale Y0. GY et on snap ici. Ensuite, on isole donc la plainte, on découpe la section qu'on veut enlever, donc Shift Alt clic, on la supprime. Et là, maintenant, il faut raccorder les points ensemble. Donc là, c'est un petit peu plus complexe parce que vous voyez, en fait, on a pas mal de découpes. Donc du coup, vous faites un CTRL R, vous rachetez donc une loop cut centrale, donc ici. Vous allez snapper donc sur cette face-là, CTRL R, pareil, donc ici. Alors, je vais activer le mode vertex, ce sera plus simple peut-être. Encore vertex, CTRL R, snap. J'ai pas l'impression que c'est ça en face par contre. CTRL R, snap, voilà. Tac. CTRL R, snap ici, là, 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 et là. Pareil pour l'autre côté, donc là on fait un CTRL R en snap. Donc ici, par contre là il faut faire un Scale Z. Donc CTRL R, Scale Shift Z, 0, GZ, on snap ici. Hop, hop, hop. Ah, le but c'est de mettre une loupe à chaque devant chaque structure en fait. Voilà, c'est juste ça. Donc là pareil, hop. Voilà, donc maintenant on prend ça et ça, on fait un F. F. Ah, ça pas F, voilà. Et là on fait un F. Là aussi. Là par contre on n'a pas de connexion pour l'instant, donc on va faire un F ici. F. 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 Voilà, F, 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 F. Là on est bon. Là. Et là. Alors, on va faire un Degenerate Dissolve Merge Distance de Let Loose. Voilà, et donc là, vous voyez, en fait, on a un bug ici de normal. Donc là, donc vérifie bien la rotation des faces. Donc là, c'est bon. Donc là, ça veut dire qu'on a un petit problème ici. Donc là, ouais, il manque un raccord là, en fait. Donc là, il faut faire un merge de distance. D'accord, donc ça veut pas. Donc c'est pas grave, on va supprimer donc cette face-là. Et celle-là. Là, on fait un CTRL R et on snap ici. Voilà. Donc là, c'est bon, c'est bon. Donc là, on va faire un raccord total ici, donc avec F. On rajoute une loop cut qu'on snap, donc ici. Voilà. Là, on fait un merge. Et ensuite, on reprend donc cette ligne-là, cette ligne-là. Après, si vraiment vous voulez le laisser à l'arrière, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que, bon, bah, si on le sait qu'il y a un bug, vaut mieux le corriger, quoi. Et là, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est prendre donc, toutes les surfaces ici, en fait, devant nous, et faire un scale X 0, en fait, pour les redresser. Après, ça va créer un décalage là-bas, en fait. Donc, non, bon, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça donne un peu d'aléatoire, c'est pas très grave. Et de l'autre côté, pareil, du coup, il faut le refaire aussi. Donc, point. Hop. Donc là, normalement, tous les points sont créés pour la structure. Il manque juste les points à raccorder. Donc là. Pardon. Ok, F. Là, pareil, donc là, on reprend donc, cette face-là, ici, et là. Ah, ça t'arrête, pardon. F, CTRL R, snap. On fait un merge. Voilà.
Là, on peut refermer donc ici. Là, là. Là, on continue. Voilà, nickel. Donc, Q, rotation de taille, origine de géométrie. On redéplie tout, hein, du coup. Donc là, je sais pas si vous l'avez fait, mais en fait, ici, donc là, il faut refaire des lignes de coupe. Hein, donc, on retourne dans Select Sharp Edge. CTRL E, marqué Sim. U, Unwrap. Voilà. Donc, n'oubliez pas de casser les coins aussi, hein, donc les angles, hein, sinon le déblage UV sera beaucoup trop long. Ce sera juste une seule pièce. Donc, CTRL A, CTRL P. Et là, on lui assigne donc le bois clair. On retourne ici dans Select Linked Material. On reprend tout. Hop. Voilà, on désélectionne tout. On fait ici un select par matériel. Et là, CTRL A, CTRL P. Voilà, donc on impacte et on réduit. Et là, normalement, c'est OK. Ouais, nickel. Ensuite, donc, il y a le bois médium à corriger, je crois. Donc là, si on reprend ici... Ouais. Là, vous voyez, en fait, par exemple, sur la cheminée, il y a plein de matériaux qui servent à rien. Donc, le test à eau, le plafond, le parquet, donc ça, on enlève. Sur le plafond, donc, on a walls, parquet, plafond, ça, c'est OK. Sur la cheminée, on a le plaster. Là, il faut faire une petite vérif, hein, vite fait, des matériaux, hein, pour voir ce qu'il y a en trop ou pas. Voilà, donc là, c'est le Kundglass Light. Hein, OK. Le bois médium, donc, est ici. Donc, le bois médium, on va le faire encore une fois. Donc, Select Links Material. Tab. On désélectionne tout, on sélecte par matériel. Là, on va faire un CTRL A, CTRL P. Voilà. Comme ça, on réimpacte tout propre. Là, on vérifie encore une fois. Donc là, on a le plaster, le bois médium, le plaster. OK. Sur les pointes, le bois clair. Ouais, là, ça me paraît pas mal. Hein. Sur le guéridon, bois médium. Ça aussi, on a le métal noir. Voilà, parfait. Donc maintenant pour le canapé, enfin pour le fauteuil, du coup on va prendre donc notre fauteuil ici, donc juste un seul, hein, du coup donc on va supprimer le deuxième blockout, on prend donc le premier, on va le mettre donc dans la collection mèche et du coup dans la collection meubles fauteuil, hein, ici, donc on prend le blockout, on le met dans le fauteuil, on le renomme donc en SM fauteuil, voilà. On va faire un slash, et donc là on a déjà les bonnes proportions. Donc là on sait que notre canapé en fait hein, il est orienté sur sur l'axe moins Y, hein, donc vers nous. Donc du coup on va appuyer sur Tab, donc CTRL 1 hein, pour passer en vue arrière. Je vais vous afficher les screencasts hein, comme d'hab. Désolé, des fois j'oublie de les activer, en fait c'est juste que du coup bah ça s'active pas tout seul. Et là, en fait, par rapport à la référence que vous avez donc sur le pur ref, vous avez ici donc voilà le bloc hein, qui fait donc hauteur 81, largeur, etc. Donc nous ici, on va donner à peu près 15 cm de pied. Donc là, on va faire un CTRL R GZ 0.15, même peut-être plus. On va mettre 0.2, 0.2, en sachant que la structure fait 25. On peut aller sur aller 0.25. 0.25, on va mettre. Ensuite, on va faire un CTRL R, donc ici, snap. GZ 0.05. On va créer donc des barres de 5 cm. Voilà. Les pieds, pareil, feront 5 cm, donc snap GX 0.05 en négatif. Là aussi, GX 0.05. Là aussi, GY 0.05. Là aussi, GY 0.05. Et là, je pense qu'on est pas trop mal. Ouais. Ensuite, donc pour les accoudoirs, ici, on va mettre 10, je pense. Donc là, on va rajouter 0.05 sur chaque côté. Voilà. Et sur le fauteuil, du coup, on va mettre GZ 0.15. Voilà, pour la structure comme ça. Voilà, je pense que là, c'est pas mal. Donc, c'est peut-être pas les vraies dimensions hein, de notre structure, mais en tout cas, voilà, on s'en rapproche le plus possible. Donc maintenant, le but, ça va être donc, de séparer donc, les pieds des planches. Donc les pieds, on les fera dans un deuxième temps, parce qu'en fait, ils sont légèrement écartés par rapport à la structure. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc, la planche ici, là, jusqu'au pied, hein, donc là, là, et là, et là. On va faire un P séparé par sélection. On reprend notre séparation, du coup. Limited Dissolve. On va rajouter donc un Solidify à 0.05, donc pour leur donner 5 cm d'épaisseur. On valide le Solidify. On met notre bevel donc à 0.05 à diviser par 8, avec 2 segments. Et on active donc l'autolissage et les normales pondérées. Voilà.
Donc là, à 100%, hop. Puis rotation de taille, origine de géométrie, comme ça on est propre. Et là, on est bon. Ensuite, pour les pieds, on va garder donc la structure arrière uniquement. Arrière ou de côté, hein, comme vous voulez, hein, là, il n'y a pas de règle. Mais moi, je garde celle de devant. Donc, Shift D, P séparé par sélection. Hop. Là, vous faites un slash, Alt H, pardon. Et là, vous prenez donc vos pieds et la structure qu'on vient de créer, hein, d'accord, donc ici. Et en fait, là, le but, c'est de leur donner encore une fois, donc sur les pieds, hein, du coup, 0,05 en fait, donc 5 cm. Donc là, on sélectionne les pieds, on fait un Solidify, 0.05, on valide le Solidify, et là, on fait un CTRL J avec ça. Voilà. Donc pour l'instant, les pieds sont des cubes, mais après, on les corrigera. Okay. Ensuite, donc Alt H, donc là, on va passer aux accoudoirs. Donc pour les accoudoirs, ça va être un petit peu plus simple, dans le sens où en fait, on va récupérer donc le point d'origine qui est ici pour construire notre structure. Donc là, regardez, on va prendre ça, 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 ça. Donc toute la face de droite, hein, enfin de gauche, peu importe. Vous faites un P séparé par sélection. On va faire un H. Là, on va faire un Limited Dissolve. Donc ici. Voilà. Je vais activer donc un miroir. Donc sur Y, hein, donc vous enlevez X. Et là, en fait, le but, ça va être donc de solidifier cette partie-là, donc à point 1, donc point 10. Voilà. Du coup, on va mettre en Event Thickness, donc oui, au cas où. Et là, en fait, le but, ça va être de créer notre arrondi ici. Donc là, pour l'arrière, on va créer donc une loop cut ici. On va la décaler sur X de 0.05 pour faire un espèce de plat, hein, ici. Et ensuite, on va redescendre, vous voyez, en fait, vraiment sur une courbe qui va partir comme ça. Donc là, en hauteur, ici, on va taper GZ 0.02, 0.2, pardon, 0.2 pour la hauteur de l'accoudoir. Et maintenant, le but, ça va être donc de raccorder ce point-là, qui est ici, à ce point-là, et ensuite le courber vers le bas. Donc pour faire ça, on prend donc ce point, ce vertex, on fait un J, donc J pour join. On supprime la face qu'on ne veut plus, donc celle-là, vous voyez, donc on a déjà donc la descente, et maintenant, on a juste à faire un CTRL R sur le centre pour avoir donc la loupe. Sauf que là, mes loupes sont plus constantes. Donc comment je fais pour avoir une loupe constante? Bah, tout simplement, il faut le couper vous-même, en fait. Donc là, on n'a pas le choix. Donc en fait, là, vous faites un CTRL R ici sur la constance, donc au centre de cette pièce, hein. Sachant qu'on pourrait décaler à la limite de 0.5 aussi sur la structure. Ouais, alors excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. Avant de supprimer la face ici, on va pas raccorder tout de suite les triangles, donc CTRL Z, CTRL Z, hein. On va refaire un CTRL R ici, GX 0.05, parce qu'il y a un plat aussi devant, j'avais pas vu. Voilà, et là on raccorde ces deux points. Donc là, J. Ça change rien, hein, sauf qu'il faut pas supprimer cette face-là. Ça fait ça, ok? Donc là, CTRL R, vous voyez, donc là j'ai un point. CTRL R, donc là maintenant j'ai un autre point. Donc d'abord il faut créer le point central ici, hein, donc le vertex ici. Et ensuite vous créez donc votre ligne. Maintenant vous faites un scale X 0. Non, ça marchera pas comme ça. Donc là, en vertex, on a ici donc le vertex central. Donc on va prendre les deux points ici, on va faire un subdivide. Voilà. Et là aussi, subdivide. D'accord, donc clic droit, subdivide. Vous sélectionnez donc les deux points face à face, vous faites un J, et là on a une loupe constante. Voilà, cohérente. Donc maintenant qu'on a ça, on va donc abaisser un petit peu cette structure-là vers le bas. Donc on prend donc le vertex ici, on le descend. Et on le descend quasiment, vraiment jusqu'au centre, hein, ici, vous voyez, en fait, jusqu'au deuxième vertex. Maintenant, on prend toute la loupe, et là, on va faire un CTRL B, et on va écarter, et on va rajouter des loupes au fur et à mesure, vous voyez, pour créer la courbe, tout simplement. Donc là, à peu près de façon cohérente, hein, donc là, on est à combien? On est à 11, on va mettre 10 segments, voilà, on va les écarter un petit peu plus. Voilà, là, c'est pas mal. Vous voyez, donc du coup, ça crée donc la courbe, en fait, hein, la descente de votre accoudoir. Ensuite, on va rajouter donc ici une subdivision de surface. Voilà, donc du coup, ça va avoir tendance à tronquer donc les valeurs ici, donc c'est normal. On va mettre donc deux segments, enfin deux subdivisions, pardon. Et là, on va faire un Degenerate Dissolve Mergeable Distance de Let Loose. Voilà. Et là, le but, ça va être donc de consolider la structure. Donc là, ce qu'on pourrait faire, on va valider le Solidify déjà dans un premier temps. Voilà. Et là, on va faire un CTRL R ici au centre. On va essayer de restructurer un petit peu le truc.
Donc vous faites 3 loops sur le centre, une loop ici, voilà. On va faire donc une loop ici à 0.9. Enfin, peut-être pas 0.9, on va mettre 0.8, voilà, pour avoir quand même un peu de douceur. Là aussi 0.9 par contre en bas. En bas c'est important parce que du coup c'est vraiment collé contre la structure. Là on refait une loupe centrale et là on va mettre 0.9 en arrière, voilà. Et là pareil, hop, 0.9 ici. Ensuite sur le devant pareil, donc 0.9. 0.8, parce que c'est un peu trop beau quand même. 0.8, voilà, et là on est pas mal. Ouais, c'est peut-être limite un peu trop carré quoi. Alors, on va laisser comme ça je pense. On va laisser comme ça. Ouais. Après on va le déformer un peu, vous allez voir avec l'outil l'outil de sculpt. Donc il y a juste là qu'il faut solider à 0.8. Hop, voilà, pour avoir la structure ici. Voilà, parfait. Ensuite on va faire un Alt H, donc ici on va réafficher donc la structure, on va reprendre donc ça. Donc le devant de notre canapé, on va faire un P séparé par sélection. Voilà, on va refaire un Alt H, slash. Et là on va cacher donc le reste. Et là c'est notre coussin. Donc le coussin en fait on va le tirer vers nous. Sauf qu'il faut avoir l'épaisseur d'abord du dossier. Donc là pour l'instant on l'a pas. Donc Alt H. On récupère donc l'épaisseur de notre dossier, donc il va être de 0.5. Ok. Et ensuite on va nous-mêmes l'extruder vers le bas. À la limite on peut récupérer ça aussi. Après c'est qu'on n'a pas 0.10 dessus. Ouais. On va récupérer juste le dossier pour l'instant. Là, on va rajouter donc une loop cut ici. Donc GY 0.05. Voilà. Là aussi, GY 0.05. Voilà, puis à la limite, on va prendre donc toute la face qui est ici. P séparé par sélection. Hop. H. Maintenant, on solidifie. Donc à 0.05. On valide le Solidify, et là on va le décaler un tout petit peu, donc on fait un Limited Dissolve. Et là on va prendre donc l'arête qui est ici, et on va la ravancer un petit peu, donc de point 0.05 aussi quoi. On va le décaler un tout petit peu vers nous. Comme ça c'est pas mal. Peut-être un peu plus, ça je sais pas. Ouais peut-être un peu plus, on va faire un GX 0.05 encore. Donc voilà, ça fait 0.15. Et là, le but, ça va être donc de prendre ici donc une arête centrale, de faire un GX vers nous. Donc vous l'abusez un petit peu, hein, vous mettez 0.1, d'accord? Voilà. Maintenant, on prend donc toute la loupe ici. Là, vous faites un CTRL-B. Et du coup, ça adoucit le dossier. Donc là, on a 10 loupes, encore une fois, 10 segments. Vous essayez de les agencer de façon uniforme à peu près. Et là, c'est bon. On active donc la subdivision de surface, avec 2 itérations. On rajoute une loupe centrale pour donc structurer la structure du coup. Là aussi, là aussi. Et là on fait un point 7. Voilà, point 7. Oups. Point 7. Voilà. Et je pense que là c'est pas trop mal. On active donc l'auto-lissage des normales pondérées. À 100%. Et là on est bon. Là aussi on va activer donc l'auto-lissage des normales pondérées. Hein. Voilà. Comme ça on est good. Maintenant pour l'assise en fait on va prendre donc cette structure là et là on va la solidifier. Et le but du solidify ça va être donc de le tirer vers notre coussin en fait mais pas dans le coussin. D'accord, donc ne dépassez pas la limite du coussin. Donc là on voit qu'on arrive à peu près ici. Voilà. Donc là c'est parfait. On va enlever donc 5 cm de droite et de gauche. Donc GY 0.05 parce que rappelez-vous notre accoudoir il a été structuré. Hein. On l'a épaissi. Donc GY 0.05. Voilà. Et maintenant, on va faire un Q rotation taille origine de la géométrie. On valide le Solidify. On refait une subdivision de surface par 2. Voilà. Et là, on structure notre coussin. Donc, du coup, CTRL R, loupe centrale, loupe de côté, loupe de fond. Voilà, toujours 1 par 2. Et ensuite, on va consolider notre coussin. Donc là, point 7. Voilà. Point 7. Hop. Là aussi, point 7. Et derrière, point 7. Voilà. On va faire un Q, rotation de taille origine de géométrie. On active l'autolissage, les normales pondérées. Et là, on est pas mal. Maintenant, pour l'aléatoire en fait, du coussin, ce qu'on peut faire, on a 2 solutions. Donc, soit on le bouge manuellement. Donc ça, je vais vous montrer donc, cette méthode-là pour bouger manuellement vos
coussin. Donc on passe ici dans le mode sculpte, d'accord. Et après vous avez 3 outils que vous pouvez utiliser pour les coussins. On a le inflate qui est ici, donc la petite boule bleue qui permet donc de gonfler la géométrie. Et donc là par exemple je suis sur mon coussin, hein, donc vous voyez, je peux gonfler ma géométrie pour leur donner du volume. Voilà, pour les tirer et pour donner du volume. Donc ça peut être une des premiers outils que vous pouvez utiliser. Voilà. Ensuite, on a donc... Hop, excusez-moi, je fais un CTRL Z de trop. Ensuite, on a donc le grab. Donc le grab permet de saisir la géométrie et de la déplacer par cercle d'influence. Voilà, par zone d'influence, hein, vous voyez. Donc là, on peut prendre donc, les boules, les déplacer comme ça, etc. Donc c'est beaucoup plus aléatoire. Et ensuite, on a une autre solution qui est le cloth brush ici, mais ça c'est plus pour les draps. Et en fait, ce cloth brush ici va vous permettre, donc là dans les paramètres de brosse, hein, sur la petite clé à molette qui est ici à droite, vous pouvez prendre le type de simulation que vous voulez. Hein, donc là on a une simulation locale et la déformation. Donc là je suis en drag. Donc drag, qu'est-ce que ça va faire? Ça va prendre mon bout de tissu et ça va le déplacer. Sauf que moi j'aime pas trop cette brosse là parce que j'arrive pas trop à la contrôler pour l'instant. Je la connais pas assez bien. Donc j'ai un peu de mal à faire vraiment ce que je veux avec. Voilà, c'est plus je fais un truc et puis ça donne un truc aléatoire et puis je m'en contente. C'est pas trop le but, d'accord? Donc vous avez le push aussi qui permet de pousser la géométrie. Voilà, et plus vous avez de subdivision en fait, hein, plus vous avez de géométrie sur un mesh et plus vous allez avoir de détails sur la structure. Voilà, donc ça peut être les 3 brosses que vous pouvez utiliser pour faire vos déformations. Donc nous, je vais vous montrer une autre méthode un petit peu plus automatique, qui va être donc de déplier par exemple le coussin. Donc là on va ici donc dans Select Sharp Edge, voilà en mode Edge hein, toujours. On enlève toute la sélection d'abord, donc Select Sharp Edge, voilà. CTRL E, marqué Sim. Je déplie mon coussin, donc U Unwrap, voilà, peu importe la position, hein, donc là on n'a pas besoin de redresser. On va ici rajouter un modificateur après la subdivision, donc Displace. Donc le modificateur de Displace, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déplacer la géométrie. Il va déplacer la géométrie par rapport à quoi? Par rapport à une texture, vous voyez. Donc là, la texture, je vais créer une nouvelle texture. On va créer donc ici un T Displacement Tissu. Voilà, on peut l'appeler comme on veut. Hein. On va le mettre pas en local, mais en UV, puisqu'on a déplié nos cartes UV. Et la texture, maintenant, ici, je peux la créer là. Vous voyez, donc dans ce petit logo rouge. Donc je clique dessus. Et là, je suis en image ou film. Donc je peux choisir une image de mon choix. Nous, c'est pas ce qu'on va faire. On va générer une texture de nuage. Vous voyez, de clouds. Et là, ça va me donner des déformations aléatoires. Donc en fonction des valeurs noires, ça va enfoncer la géométrie. Blanche, ça va la relever. Et grise, ça va la maintenir à son niveau. Donc là, on peut augmenter donc, la profondeur des valeurs pour avoir plus de valeurs. Et la taille de notre noise. Vous voyez? Donc plus il est fin, plus j'aurai un déplacement fin. Plus il est grossier, plus j'aurai un déplacement grossier. Donc nous, on veut quelque chose de grossier. On veut 1.5. Et on veut beaucoup moins de déplacement. Donc comment je fais? Ici, sur mon modificateur de Displace, je vais réduire la force. Vous voyez? Et en réduisant la force, ça va me donner de l'aléatoire sur mon coussin. Donc faites attention parce que du coup, l'aléatoire en fait, il est très aléatoire. Donc soit vous bougez ici donc la force à 0.1 et vous dites ok c'est ce que je veux, et après vous jouez avec votre texture pour avoir donc l'effet désiré. Voilà, moi c'est ce que je fais en général. Hein. Ou sinon vous réduisez la force au maximum et puis du coup vous essayez de faire au mieux quoi. Donc là on peut faire donc ici un petit déplacement sur le coussin. Peut-être de points... peut-être un peu plus. On va booster un peu. Voilà, ce que je veux pas, c'est que ça se déplace là. Voilà, c'est pas mal. On va peut-être là comme ça. Et après, on va réduire un petit peu la profondeur, peut-être. Ouais, non, parce que là, ça me donne un edge vraiment très, très brut. Si on fait en hard... En hard, c'est un peu plus sympa. C'est un peu plus bourrin aussi. Ouais, c'est un peu trop bourrin, ouais. Là, non, là, je vais le faire à la main, du coup, finalement, parce que là, c'est un peu trop bourrin pour moi. Donc voilà, en tout cas, vous avez les deux méthodes, hein, je vous montre les deux façons de faire. Donc, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, gardez bien vos coussins dépliés avant la sculpture, ça, c'est important. Et après, vous sculptez. Enfin, vous déplacez vos éléments, quoi. Donc là, je vais prendre le grab. Moi, j'utilise toujours le grab, de toute façon. Et je vais déplacer un petit peu le coussin vers nous. Voilà. Hop. Le but, c'est de pas coller les parois, en fait, hein, d'accord? Ne soudez pas vos tissus à l'intérieur comme ça, surtout pas. Sinon, vous perdez tout là-haut. Et le côté réaliste, c'est pas top, quoi.
Voilà, hop. Là, on peut bomber un peu, vous voyez, en fait, hein, pour simuler un peu une assise. Un peu présente au centre. Voilà, comme ceci. Là, c'est pas mal. Voilà, on va laisser comme ça. Pour les accoudoirs, pareil, on peut donner un peu d'aléatoire aussi, hein, donc sculpte. Avec le grab, toujours. On a validé le... Non, j'ai pas sélectionné le miroir. Donc là, je valide le miroir, hein, du coup. Hop. On redéplie donc le mesh. On va faire un select, un sharp, edge. Voilà, CTRL E, marqué sim. Toujours avant le sculpte, hein, parce qu'en fait, quand vous sculptez, forcément, vous déplacez vos vertex et du coup, vous déplacez les angles. Et après, le dépliage est beaucoup plus compliqué. D'accord? Donc tout dépend après de la déformation que vous donnez, hein, mais en général, c'est compliqué. Donc là, on va rabattre un peu ici. Hop, on va le déformer un peu comme ça. Là aussi. On va donner un peu des zigzags, un peu, voilà, quelque chose qui bouge, quelque chose qui est vivant. Voilà, toujours en gardant une cohérence, hein, quand même. Plus vous allez passer de temps sur votre mesh, et mieux ce sera. Voilà, donc c'est pas mal. Hop. Et le coussin arrière aussi, un petit peu, pourquoi pas. On peut un petit peu. Donc là, pareil, donc tab. On désélectionne tout. Select Sharp Edge. CTRL E. Marquer Sim. Et You. Unwrap. Voilà, et là on va mettre encore une fois un petit peu de déformation, mais très peu sur le coussin, un petit peu avant, voilà. Pour donner un peu de nuance, de bombage. On tire un peu, on renfonce. Voilà, là c'est pas mal. Voilà, nickel. On va laisser comme ça. Parfait, parfait. Donc là ça donne un peu de déformation, c'est cool. Ouais, c'est limite un peu trop là, parce que du coup cette edge là elle est un peu trop brute. Là, si vous voulez adoucir par exemple l'angle qui est ici, hein, vous voyez, donc là je vous conseille pas parce qu'on a vraiment un angle brut hein, par rapport à la couture. Donc vous pouvez appuyer sur Shift, clic, et du coup ça va adoucir, vous voyez, votre edge en fait. Mais là je vous conseille pas. Des fois c'est pratique de faire un Shift, clic en fait pour adoucir un angle qui est trop prononcé pour nous. Mais pas là. Hein. Voilà. Tac. On va juste déplacer un peu ça parce que c'est pas un peu beau. Voilà, c'est comme ça. Ok. Donc maintenant qu'on a ça, donc du coup on va commencer donc le texturing. Donc le texturing et bouger les pieds aussi, hein, très important. Donc les pieds, en fait, on a gardé ces structures-là. Pourquoi? Parce que le centre de mon pied, donc la base, vous voyez, elle est vraiment de la même forme que ça, que les barres. Donc si je n'ai pas de loop là, bah, je vais impacter tout mon pied. Donc maintenant on va prendre la base ici, donc les 4. Hein. Voilà, vous faites un scale Shift Z, donc vous bloquez l'axe Z, et vous tapez 0.5, donc vous les divisez par 2. Sauf que là, vous voyez, ils vont avoir tendance à se regrouper vers le centre. Nous, c'est pas ce qu'on veut qu'ils restent sur eux-mêmes. Donc pour qu'ils restent sur eux-mêmes, on active quoi? On active les origines individuelles. Donc scale Shift Z, 0.5, voilà, j'ai réduit mes pieds de 2. Ceux-là maintenant, donc ceux qui sont à l'arrière, ici, je peux les reculer un petit peu. Donc on va les reculer donc de GX 0.025 par exemple, voilà, pour leur donner un petit peu de décalage. Et ceux qui sont devant, les avancer un petit peu par exemple. Voilà, mais encore moins. On va mettre, je sais pas moi, GX 0.01 par exemple. Voilà. Et ça me permet juste de créer donc le décalage de mes pieds que je veux. Voilà, donc 0.01 devant, 0.25 derrière. Et du coup, j'ai un décalage. Donc là, c'est pas assez, hein, du coup, mais c'était pour vous montrer. Donc là, on va mettre GX 0.05 encore une fois. Pas 0.05, 0.0025, voilà. Et à l'arrière, on va reculer effectivement de 0.05. Donc GX 0.05, 0.05 en négatif, voilà. Et là, on est bon. Voilà, nickel. Maintenant, pour le dépliage de nos pieds, donc on resélectionne nos pieds, on fait un select sharp, voilà, sharp edge, CTRL E, marqué sim, U, unwrap. Et là, par contre, ça m'a pris le contour. Donc ça m'arrange pas. Du tout. Ah oui, parce qu'on était en mode face, vous voyez. Donc quoi, je fais des bêtises. Donc en mode arrête, select sharp edge. Voilà. CTRL E, marquer sim. Et là, on est bon.
Donc U unwrap. Donc là, on va mettre donc, du bois clair sur les pieds. Donc bois clair. Et là, on va mettre du tissu qu'on n'a pas encore créé, donc le tissu, parce qu'on a du tissu pour les abat-jours, mais c'est pas du vrai tissu. Hein. Donc là, pour le tissu, on va aller donc dans notre shader ici, donc Kun PBR. On va le dupliquer, comme d'habitude. On va mettre M tissu. Voilà. On va repasser en shading. Je vais enlever la référence pour l'instant. Et là, on va déplacer donc ici sur notre groupe de nœuds. Hein, la texture de tissu. Donc normalement vous en avez deux, je crois, dessus. Ah non, il y en a 5, ouais. Donc là on va sélectionner donc un tissu qui nous plaît. Donc je pense qu'on va partir sur du blanc comme ça sera très bien. Voilà, hop. On va raccorder donc ce tissu là donc directement dans la base color, donc texture color. La MSRAO, donc Metallic Spec Roughness. Directement donc dans la texture MSRAO. On va passer en preview pour voir un peu ce qu'on est en train de faire. Donc slash. Voilà. Et là on est en train de texturer l'arrière, vous voyez. Donc là, hop, on passe en non-color hein, sur le MSRAO, toujours. On raccorde donc là-haut l'alpha sur la texture d'AO. Hop, voilà pour ajouter donc l'autoclusion sur la structure. Vous voyez, ça donne un peu plus de nuances au tissu. Très important. Et ensuite, une normal map dessus pour la strength. Hop. Et là, on raccorde. Voilà. Maintenant qu'on a ça, on va faire un non-color, donc ici, hop, sur la normale. Et on va raccorder tout ça en scale, grâce à notre petit vecteur de scale ici. On va faire Alt-clic, Alt-clic, Alt-clic. Voilà. Et ensuite, ce qu'on peut faire... Non, bah là, c'est bien. Ouais, là, c'est bien. On va laisser comme ça. Donc là, au niveau de la scale, on va mettre, je sais pas, par exemple, 5 pour l'instant. Voilà, pour avoir la structure. Et là, maintenant, on va associer donc le reste des coussins dessus. Donc là, on prend donc le coussin d'assise, ce coussin-là. On fait un CTRL-L, Link Materials. On reprend tout en mode Edit. Voilà. On fait un CTRL-A, CTRL-P. Et là, on a notre coussin. Donc là, on voit que la scale est beaucoup trop grosse. Hein. Donc on n'hésite pas à la réduire donc à 10. Voilà. Et on est pas mal. Là, j'ai un peu trop d'écart ici, hein, je trouve. Ouais. Donc là, en mode sculpt, on va rapprocher un petit peu ces vertex-là. Voilà, on va bouger un peu. Hop. Pas les souder, hein, vous laissez là-haut tranquille, mais au moins avoir une coupe un peu plus franche. Et vous voyez, l'avantage de bouger avec ça, c'est que du coup, ça donne beaucoup d'aléatoire à votre canapé et un peu plus de réalisme, en fait. Hein. Donc après, si vous faites pas des choses aberrantes, genre vous déplacez le vertex comme ça non, quoi. Mais si vous déplacez, en fait, vraiment de façon douce, mais aléatoire, parce que là, c'est à la main, hein, du coup, donc ça peut être que aléatoire. C'est impossible d'être ultra formaté rectilignement pour faire la même action en boucle manuellement. Du coup, ça vous permet d'avoir un joli truc. Voilà. Et là, on peut laisser comme ça. Ouais, il y a une belle AO là. J'aime bien. Voilà, nickel. Perfect. Donc maintenant, on va dupliquer donc ce canapé là, et puis après, on va réempacter donc toutes les îles ensemble. Donc là, on fait un point. On reprend donc tout le fauteuil. Ça, c'est la structure de base. Hein, donc ça, on peut le supprimer maintenant. Voilà, on reprend tout le fauteuil. Et là, on va l'agencer un petit peu. Donc là, on va faire une rotation sur Z. On le déplace un petit peu vers nous. La table basse, pareil, je pense qu'on va la déplacer un petit peu vers l'avant parce que là, elle est un peu trop vers le canapé. Table basse, tu es où? Tu es là. Voilà, on va la déplacer un tout petit peu sur Y. On va l'avancer légèrement. Voilà, on peut la tourner légèrement aussi. Hein. Donc pas la tourner de façon comme ça. D'accord? Mais vraiment un tout petit peu, vraiment pour créer un peu cet effet de pas, c'est pas droit, d'accord, c'est pas parfait, c'est pas droit parfaitement, quoi. Ok. Il y a juste là une erreur que j'ai faite avec mon canapé, par contre. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Voilà, c'est qu'en fait là, avant, on va déplacer la table. Voilà, on désactive l'origine individuelle, très important, parce que sinon ça bouge par rapport au centre de tout. Et c'est pas le but. Voilà, donc on donne un peu d'aléatoire. Et là, maintenant, on peut retourner sur mon canapé. Sur mon fauteuil, pardon. Et faire un RZ sans, justement, l'origine individuelle pour avoir quelque chose de plus cohérent, quoi. Maintenant, on va faire un Shift D, G, X.
On va le déplacer un peu plus en avant. GY, voilà, RZ. Oups. Et là, le but, c'est de pivoter un petit peu plus là et le déplacer vers le guéridon, comme ceci. Donc là, je vais regarder juste au niveau de ma vue caméra. Ouais, c'est pas mal. Il y a juste celui-là qui est un peu plus en retrait, du coup. Ça, je le verrais bien plus là, en fait. Voilà. Et plus tourné comme ça. Voilà. Et celui-ci, on voit bien le guéridon derrière. Ouais, on le voit. Ouais, on va laisser comme ça. Donc maintenant, je resélectionne donc tous mes coussins. D'accord? Donc le coussin là, 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 là. Je fais un tab. Je refais un CTRL-A, CTRL-P. Donc ça, c'est important pour l'aléatoire. Ok? On retourne dans Shading. Et là, on va booster donc la scale de 20. Voilà, parce que sinon, on n'a pas la bonne scale. Pour le bois clair, bah, c'est pareil. Donc on prend ici E-Select. Tab. CTRL-A, CTRL-P. Donc là, c'est bon. Hop. CTRL-A, CTRL-P. Donc là, on est OK. On prend donc maintenant Select Linked Material. On repasse en mode Edit. On désélectionne tout. On sélectionne par type de matériel. Et là, on fait un CTRL-A, CTRL-P. Voilà. Du coup, on impacte. Et on remet propre. Voilà, voilà. Donc là, c'est bon. Le bois médian, du coup... J'ai toujours peur sur mon bois médian. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, j'ai l'impression qu'il saute, en fait. Select... Select Linked Material. Tab. Ah. Donc, tab. Voilà. Si je prends mon bois médium... Ah non, c'est bon. Non, j'ai rien dit. Ok. C'est juste qu'on rajoute les éléments au fur et à mesure. Voilà, donc là, on a nos fauteuils complètement modélisés. Donc après, vous pouvez donner l'aléatoire sur chaque fauteuil, hein, si vous voulez. Hein, si vraiment vous voulez chipoter un petit peu, vous donnez un peu d'aléatoire au niveau des structures, mais c'est pas forcément ultra nécessaire. Voilà. Après, c'est vraiment votre choix. Et là, on a nos fauteuils. Parfait. Donc, prochaine étape, du coup, le canapé. Ciao, ciao.